Hello, hola, buenos días, bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, rebonjour. Merci de m'avoir suivi, merci de me suivre, merci à vous tous qui êtes abonnés, merci pour votre fidélité. Surtout, merci de prendre des quelques préventions dont je suis en train de faire part sur cette chaîne YouTube afin que nous améliorons notre santé, que ce soit la santé physique, la santé mentale. La vie de tous les jours ne nous épargne pas des problèmes, mais ces problèmes-là peuvent impacter notre santé mentale à travers ces exemples de la vie quotidienne, des problématiques de notre vie de tous les jours et l'impact qu'il peut faire sur notre santé mentale surtout. Voilà, on essaie de s'échanger, de parler, que certains sujets ne soient pas tabous, à en parler, que ce soit en famille, à l'école, dans tous les endroits où nous partions avec nos amis, nos parents, que certains sujets ne soient pas tabous pour pouvoir surtout aider la future génération et de pouvoir aussi libérer la parole parce que plus la parole elle est fermée, plus les personnes sont restées dans leur traumatisme et répètent les mêmes choses. On ne cessera de lui dire, mais la prévention c'est très important dans n'importe quel domaine et surtout dans le domaine de la santé. Alors aujourd'hui, je vais essayer de parler d'un thème que tous les jours qui nous arrive, qui peuvent arriver surtout à nos enfants. Et le plus souvent, c'est tellement l'omerta, c'est tellement dans nos familles, on privilégie le chut, faut pas parler. C'est pas à toi de parler ou bien tu es en train de mentir. Si un enfant vient et dit à sa famille, à sa mère, le plus souvent, on est souvent un tout petit peu dans la communication avec les mamans, même si certaines mamans n'aiment pas libérer la parole, ne croient même pas à leurs enfants. Essayons d'écouter nos enfants parce qu'il y a des choses qui se passent dans notre propre famille parfois qui sont vraiment des choses à déplorer et il faut en parler. Le premier sujet, c'est le premier thème, si je peux le dire, c'est comment on va essayer de banaliser ou bien comment est-ce que le sujet, on banalise dans les familles les sujets les plus sensibles. Je sais que c'est sensible déjà parce qu'on reconnaît que c'est un sujet sensible, mais on le banalise et on ne cherche pas à s'éduquer, à pouvoir emmener à la raison les personnes qui ont ce problème-là. C'est le problème de l'inceste. Alors, c'est quoi déjà l'inceste? Pourquoi j'en parle? L'inceste, c'est quand dans la même famille, parfois les cousins, les cousines sont en couple, ou bien les oncles avec leurs nièces, ou bien les pères qui sont avec leurs enfants. Et le plus souvent, on dit c'est leur famille, c'est la consanguinité, on appelle ça. Et ça engendre beaucoup de déformations dans le futur. Parfois, quand c'est la première génération qui a eu cette consanguinité-là, n'a pas eu des enfants, par exemple, mal formés, cela ne signifie pas que les autres, votre descendants, ne vont pas subir cette consanguinité-là, cette malformation qui peut arriver dans les générations futures. Donc, pensez aussi aux générations futures quand on parle de l'inceste. On doit faire vraiment attention. C'est vraiment un sujet tabou qui ne se parle pas ou qui se parle mais qui se banalise. Faisons attention par rapport à la santé de vos enfants, de nos enfants, de nos petits-enfants parce que le sang, c'est le même sang qui va se multiplier. Et il y a des formes de maladies rares parfois qui surgissent et on ne sait pas d'où ça vient. Parfois c'est la consanguinité, c'est le fait qu'on ne parle pas, on ne fait pas descendre l'information aux autres générations. C'est pour cela que ces genres de trucs arrivent
Et des fois, on commence à indexer les frères et sœurs qui ne se parlaient pas, ou bien les oncles qui ne se parlaient pas, ou bien la pauvreté, ou bien c'est Dieu qui a frappé, le karma, je ne sais pas quoi. Parfois, c'est juste, il y avait un problème de consanguinité dans la famille. Et du coup, ben, les enfants sont maintenant un peu déformés ou bien avoir des maladies un peu bizarres, un peu rares et tout. Et voilà. Donc, enfin, ça, c'est l'inceste. Mais dans la famille aussi africaine, il y en a beaucoup. D'autres disent que c'est dans notre famille pour que l'argent reste et tout. Bon, chacun, je ne viens pas ici pour dire comment est-ce que vous allez faire. Mais connaître les conséquences qui peuvent arriver quand il y a une consanguinité, c'est très très important pour notre futur, pour les enfants qui vont venir. Quand on connaît que nos grands-parents, mon oncle, mon grand-père a eu 2 enfants de mères différentes et ces 2 enfants-là, ils m'ont eu moi, même si toi tu es bien, mais tes enfants peuvent avoir des problèmes par rapport à cette consanguinité. C'est ça qu'on appelle la consanguinité. Maintenant, je veux aussi parler, on banalise aussi beaucoup dans notre communauté africaine, surtout dans nos familles, le fait que les enfants qui viennent dire à leurs parents qu'ils ont été harcelés, parfois violés, parfois il y a eu des attouchements par les membres de la famille, que ce soit le grand-père, parfois les tantes, les oncles, les cousins, surtout les cousins. Parce que dans nos familles, tellement qu'on est nous sommes une famille, on reçoit les cousins, on reçoit les oncles. Ces oncles-là qui viennent avec le gros ventre, ils ont un gros ventre avec leur petite barbichette parce qu'il a une petite enveloppe, il travaille quelque part, il gagne un tout petit peu bien par rapport à la petite sœur qui vend du pain au coin de la rue et que la fin du mois, il doit compter avec ses doigts pour pouvoir nourrir ses enfants. Et cet oncle-là qui vient abuser déjà du fait qu'il soit oncle et qu'il gagne un tout petit peu que sa sœur, il y a certains oncles qui viennent abuser des enfants de leur tante, de leur, donc ses nièces ou neveux, parce que ça se passe dans le D-sexe, hein, que ça peut être un garçon comme des filles. Ils viennent abuser de ces enfants-là. Je vais t'acheter ça. Si tu dis, ben, je ne vais plus vous aider, vous allez être dans votre propre sort. Ça passe beaucoup et on n'en parle pas. Ça passe aussi ici en France, en Europe, en Amérique. En Afrique, n'en parlons pas. Surtout qu'en Afrique, on ne porte pas plainte. Ce genre de truc n'existe pas. Des fois, tu vas parler à la famille ou à ta mère, à ton père. L'enfant qui va dire que mon oncle m'a fait ceci, il m'a fait cela. On te dit, chut, faut pas parler. C'est lui qui nous aide. Si tu parles, tu dénonces cela. Ou soit, on retourne la situation à l'enfant. Et c'est vraiment traumatisant et c'est déplorable, ces genres de comportements. Et surtout, on n'a pas envie d'avancer. Et nous sommes là tous les jours à aller prier, de nous donner, je ne sais pas, Dieu nous donner de l'argent ou de la belle vie. Mais il y a certaines choses qui traumatisent les enfants. Ça, on n'en parle pas. On n'en parle absolument pas. Les enfants qui sont abusés par les tontons. Les tontons, c'est tonton un tel. Faites attention. Protégez vos enfants. Tonton un tel qui vient à la maison, qui prend votre enfant, qui les met entre ses pieds. C'est la famille, on fait confiance. On prend son enfant, on le laisse chez tontine un tel à son mari. Et votre enfant, il est là. Je ne dis pas que c'est dans toutes les familles, mais il y en a. Ça passe beaucoup. Ça arrive beaucoup, surtout en Afrique. Et dès que tu parles, quand l'enfant grandit, il connaît un tout petit peu ce que l'oncle m'a fait. Ce n'était pas normal, les attouchements, les viols, parce que ça arrive jusqu'au viol. Alors, quand on veut libérer la parole, c'est l'enfant qu'on va encore dire, c'est une sorcière, toi-même tu étais en train de t'exhiber devant tonton. Non, c'est à tonton de se bien se comporter. C'est son rôle, c'est lui le grand frère, c'est lui le majeur, c'est lui le papa. C'est lui qui doit bien se comporter. Parce que ce n'est pas normal. Un tonton qui va abuser de ses nièces et ses neveux,
pour de l'argent ou bien de sa position qu'il a. C'est pas normal. Il faut en parler. En parler et surtout chercher de l'aide. Il faut dénoncer, ce sont des mauvaises pratiques. Ce n'est pas tous les enfants qui devaient abuser. Et dans notre communauté, c'est quelque chose de tabou. Vous ne savez pas, cette personne-là, on parle toujours, lui, là, les fétiches, c'est l'abus en fait. Ce sont des pédophiles. Mais dès qu'on parle, dès qu'on met les points, dès qu'on dénonce, c'est aux enfants que vous allez encore dire « tais-toi, tu es une menteuse ». On ne croit pas à la parole de l'enfant. Même si vous ne voulez pas le croire parce que l'enfant ment beaucoup. Mais il y a des faits. Il faut bien ouvrir les yeux. Il y en a beaucoup. Ils sont nombreux là en Afrique. On indexe souvent les Européens. Voilà, ça se passe chez les Blancs. Les Blancs n'ont pas de culture, ils n'ont pas de moralité. Ils font n'importe comment. Et nous, dans nos familles, ce qui se passe, on n'en parle pas. Et c'est des histoires qui vont venir. Il faut laver le linge en famille. Quel linge en famille? Il faut exposer ces pédophiles qui sont dans nos familles. Des femmes comme des hommes qui viennent abuser des enfants à cause des bonbons. Ou bien, je ne sais pas, je vais te payer l'école. Ton père, il n'est pas riche, non? Moi, je travaille chez le ministre Intel. Il tient le sac, je ne sais pas, de monsieur Intel, qui est ministre. Et voilà, on le paye, ou bien il va voler quelque part. Et quand il vient, les tontons qui quittent ici en Europe, qui vont en Afrique, pour dire que moi je vis en Europe, je gagne beaucoup d'argent, voilà. Parfois ici, c'est quelqu'un qui ne fout absolument rien, qui est nourri, logé par son compagnon ou bien sa femme, et qui va abuser des femmes qui sont en Afrique, parfois des mineurs. Donc ce sont des pédophiles. Il faut en parler et alerter nos enfants qui sont en train de grandir, parce qu'en Afrique aujourd'hui, avec iPhone 12, mon Dieu, toutes les femmes deviennent, en tout cas, ils veulent voler. Ils veulent s'habiller ou bien, je ne sais pas, alors que l'enfant n'a que parfois 13 ans. Un tonton de 30 ans qui vient draguer un enfant de 13 ans. Ça m'a choqué quand j'écoutais cette histoire. Mais c'est normal en Afrique, tout ça, c'est normal. Il n'y a pas qu'en Afrique, ici aussi. Faisons attention, parlons à nos enfants parce que c'est très important pour leur futur. Quand ils vont grandir, on ne doit pas laisser ce genre de trucs s'installer. On ne va pas les éradiquer parce que c'est impossible d'éradiquer ce genre d'individus. Mais la prévention, le fait de parler aux enfants, le fait d'écouter les enfants quand ils reviennent de l'école, le fait de les poser des questions, le fait de leur donner la bonne éducation. La bonne éducation, ce n'est pas être derrière ces enfants. Les réseaux sociaux aussi, il y en a beaucoup qui sont en train de se cacher sur les réseaux sociaux. TikTok, Instagram, je ne sais pas, Facebook, il y en a beaucoup qui sont dans les fausses identités. Non, j'ai 15 ans, tu donnes ton enfant la liberté d'aller sur Internet. Hommes comme garçons, beaucoup ils sont en train de tomber et ils n'en parlent pas. Parce qu'à la maison, il n'y a pas de dialogue. Tout est tabou. Faisons attention parce que c'est de leur santé qu'il s'agit. Il s'agit de leur santé. Il ne faut pas attendre que la personne tombe malade pour aller à l'hôpital, aller voir. Parce que là, c'est trop tard. Le fait est déjà fait. Mais quand on essaie de prévenir, la prévention, c'est très important, c'est capital. Ça passe par la parole, la communication. Pas de gueuler tout le temps. Toi, je ne veux pas que tu viennes ici avec la grossesse. Non. Dites-leur qu'il y a des tontons qui sont des pédophiles, qui sont des prédateurs, qui sont des pervers narcissiques. Expliquez avec des mots simples. En Afrique aussi, il y en a. Les gros papas là, ils ne cherchent pas seulement des filles, les petites filles. Parfois, ils cherchent des mineurs. 13 ans parfois, 12 ans. Et c'est scandaleux. Dans nos familles, n'en parlons pas. C'est la cata. Et ne venez pas dire le linge sale on se lave en famille. Ça, c'est pas le linge sale. Ça, c'est carrément dénoncer. Il faut dénoncer.
il faut prévenir, il faut parler avec les enfants. Ça ne se passe pas qu'en Europe, ça se passe aussi en Afrique et beaucoup dans nos familles. Beaucoup de témoignages, je suis en train de voir sur les réseaux sociaux. Et la santé mentale de ces enfants-là, le traumatisme, le stress post-traumatique. Merci beaucoup, j'espère que le message va passer parce que je suis là pour pouvoir aider, non seulement aider, mais aux alentours de nous, dans nos familles, dans nos quartiers, il y a les enfants, on n'a pas assez d'écoute envers nos enfants. Aujourd'hui, je suis maman, donc j'essaie d'écouter mes enfants parce que ce n'était pas le cas quand j'étais petite avec nos parents. C'est toujours être pudique, ça on ne peut pas dire ça devant papa, ça on ne peut pas dire ça devant maman. Pendant ce temps, quand l'enfant revient à la maison avec une grossesse, c'est à l'enfant qu'on est en train de dire « Toi, tu n'as pas fait attention, pourquoi ?» Parce que nous, les parents n'ont rien dit. En tout cas, en Afrique, on ne dit absolument rien. Et on veut que l'enfant puisse connaître que si tu vas dehors, tu vas revenir avec une grossesse. Non, ce n'est pas en marchant dans la rue que tu vas on va t'engrosser. Derrière ces enfants-là qui sont remis à leur propre manière de faire des choses, derrière ces grossesses-là, il y a tout un traumatisme qui s'est passé. Parfois, ils étaient 5, 6. C'est du viol. Et beaucoup d'enfants ne connaissent pas c'est quoi le viol. D'enfants et des femmes qui ne savent pas c'est quoi le viol. Et parfois, c'est banalisé par les hommes et les femmes. C'est cette banalité-là qu'on ne comprend pas. Les gens souffrent intérieurement. Et on te dit, va prier. Ce n'est pas en priant que les choses vont s'arranger. C'est en défendant les pédophiles que les choses vont s'arranger. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Hasta luego, amigos. Muchísimas gracias pour votre soutien à tous mes amis qui sont au Mexique, qui sont aussi partout dans le monde, qui sont en train de me suivre. Je sais que beaucoup veulent que je puisse faire des vidéos en espagnol. Un poco complicado, pero vamos a ver que lo que vamos a hacer. Merci pour votre soutien. J'espère que tout ce que je suis en train de faire, toute cette prévention sur la santé mentale, physique, financière, sur le quotidien de tout un chacun va apporter ses fruits, au moins pour une seule personne, parce que je sais que ça arrive. Si à moi ça m'est arrivé, ça veut dire qu'à d'autres personnes, ça peut les arriver. C'est pour cela je ne suis pas en train de prêcher dans le désert et j'espère bien que je ne suis pas en train de prêcher dans le désert. Ciao amigos, besos.